Bonjour à tous et bienvenue dans Espace Détente, l'émission dédiée à l'actualité tech et à la pop culture. Et comme vous pouvez le voir pour ce numéro 6, ce n'est pas Mathieu qui présente, mais c'est moi qui présente. Mais ne vous inquiétez pas puisque la team Espace Détente est au complet. Salut. Salut. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Donc, comme vous pouvez le voir, Mathieu et moi, on a inversé les rôles pour cette émission. Donc, cette fois-ci, c'est moi qui présente et c'est Mathieu qui aura une chronique. Salut Mathieu, comment ça va? Eh ben écoute, ça va très bien. J'ai sorti le t-shirt des circonstances car pour tous les fans de la Snyder Cut, enfin, il faut encore l'avoir vu, mais en tout cas pour les hypés comme moi, c'est dans 6 jours au moment où on tourne cette émission. Donc j'ai hâte. Oh. Il dort plus. Il ne dort plus. En plus, ça va durer 4 heures le film. Attention. Ah bah 4 heures de plaisir. 4 heures de voilà. Bah, je compte sur toi pour essayer de le choper aussi pour moi. Et en plus de Mathieu, on retrouve également David, donc David Noguera, qui est journaliste qu'on peut retrouver chez Frandroid Clubic et qui est également youtubeur sur la chaîne David Noguera et bientôt possesseur d'un casque Oculus. Salut David. Écoute, c'est de votre faute, voilà. Je suis en train effectivement de préparer le test de l'Oculus Quest 2 et c'est vrai que c'est quand même pas mal. Mais j'attends que Mathieu soit dispo pour qu'on se fasse une petite vidéo doublon vidéo duo sur ma chaîne. Donc, dites-moi si vous pensez que c'est une bonne idée, vous qui nous regardez, que je sollicite Mathieu pour une vidéo quand même. Tu sais, moi, comment je l'appelle, Mathieu? Je l'appelle le chétan parce que du coup, il convainc tout le monde d'acheter un casque. Ouais. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça a tellement évolué. On en reparlera, mais c'est vrai que ça a tellement évolué que c'est vraiment une nouvelle. L'expérience est cool. Ouais. Et en plus, on a également Guillaume, rédacteur qu'on retrouve sur le site grenacia.com. Salut Guillaume, comment ça va? Écoute, ça va. Moi, je suis content que l'émission ait pris un peu de retard au niveau de la date de tournage parce qu'entre-temps, j'ai pu recevoir enfin mon Kickstarter sur la bande originale de Little Big Adventure. Donc, ce que j'allais te dire, ton médaillon est plutôt joli. Le CD, le vinyle, plein de petits bonus qu'on voit là, une petite pièce. Bah, d'ailleurs, en parlant de pièces, voilà, on se foutait de la gueule des pièces à 20$ à Kuna Matata. Bon, ben voilà, mon package global, c'était 150 €. Hein. Ça arrive. Mais il y a de la musique, c'est pas juste des pièces. Donc, ouais. Et moi, je trouve que c'est moins abusé quand même que les cailloux à 12 € quand même. Ça va nous tenir toute l'année, ça, je sens. Je reviendrai pas là-dessus, je crois que voilà. D'ailleurs, mon père, il a dit qu'il pense ouvrir prochainement justement un financement participatif. Il a pas mal de caillasses à proposer, de toute taille et tout, des dalles et tout, plein de trucs. Vous allez voir. J'en profite également pour ceux qui n'ont pas vu l'émission présente de la regarder. Sinon, au pire, il y a un petit bêtisier pour l'occasion. Vous pouvez voir la petite sélection What the fuck de Guillaume avec les réactions de chacun. Surtout celle de David, c'est épique. Très bon montage. Ouais, très bon montage. Yes. Alors, en tout cas, je tiens à féliciter le monteur. Je sais pas c'est qui. Bravo. Je le félicite. C'est la régie. C'est la régie. C'est nos fameux collaborateurs là-bas. Là. Tout à fait. On embrasse. Avec les maquilleuses d'ailleurs. Les maquilleurs. Il y en a pour tous les goûts ici. L'éclairagiste s'est donné en tout cas cette semaine pour moi. Donc, ouais, c'est vrai. Ouais. Tu rayonnes. En tout cas, bon, avant de débuter, je tiens aussi à remercier notre sponsor, sans qui cette émission ne serait pas possible, qui est Macoq. Donc, si vous ne connaissez pas Macoq, c'est ça. Un accident, c'est si vite arrivé. Alors pour protéger tes produits high-tech, Macoq est là pour te proposer des coques de protection de qualité et en plus très stylées, au prix les plus bas. Alors n'hésite pas, si tu veux protéger ton smartphone, tes AirPods, ta console ou t'équiper en accessoires, passe nous voir sur macoq.com. Donc au sommaire de cette émission, on va parler de chaises ergonomiques avec Mathieu, puis on va enchaîner avec Guillaume qui va nous faire une petite sélection de jeux Xbox. Et promis, cette fois-ci, il n'y aura pas de cailloux ni de pièces Hakuna Matata. Et enfin, on va finir avec David qui va nous parler de la Xiaomi Mi Watch. Allez, c'est parti. Alors Mathieu, tu vas nous parler de chaises ergonomiques, ce qui est un sujet qui est plutôt intéressant, mine de rien, parce qu'avec le télétravail, pas mal de gens travaillent depuis chez eux, et en fait, mine de rien, avoir une chaise, c'est vachement important, et ça préserve le dos, et mine de rien, les chaises gaming, c'est pas ce qui est le plus optimal, comme tu vas nous le dire.
Ouais, exactement. Bah écoute, voilà, le monde a changé d'après ce qu'on nous dit. Moi, je n'ai pas l'impression que ça va être le cas après quand on sera sorti de tout ça, parce qu'en général, le naturel revient au galop, mais ça, c'est un autre débat. Mais pour le coup, ouais, avec donc le confinement, le télétravail qui s'est intensifié, le télétravail qui est chez moi passé à, par exemple, à 100% pour mon cas personnel, eh bien, de plus en plus, j'ai commencé à sentir les limites d'avoir acheté une vieille chaise. De type gaming Amazon à 70 balles parce que je voulais pas mettre des 1000 et des cents, puisque c'est un peu la première chose qu'on se dit quand on regarde d'ailleurs même toutes ces chaises là qui gravitent, c'est qu'on se dit non, attends, je vais pas mettre 600 €, 500 €, 300 € même dans une chaise, c'est n'importe quoi. C'est vrai quand on s'assoit pas souvent, mais quand on commence un petit peu à avoir le cul vissé sur sa chaise 8 heures par jour en télétravail, je peux vous dire que là, on a une toute autre vision des choses, puisque du coup, moi, j'ai clairement senti mon dos souffrir au bout d'un moment. Donc d'ailleurs, cette chaise à 70 € d'Amazon, bah, aujourd'hui, c'est Jason qui en a hérité. Cadeau empoisonné. Jason, il m'a dit, elle est trop belle ta chaise, je veux la récupérer. Je dis, ah, elle est belle, mais elle est juste belle alors. Hein. Et du coup, très clairement, et bah, moi, elle me faisait souffrir. Donc, Jason, de ton côté, comment ça se passe? Bah, pour le moment, on va dire que c'est les nuits de noces, dans le sens où ça se passe bien. Pour le moment, je suis content de la chaise. Et bon, j'ai mis quand même un petit coussin, comme Guillaume le dit si bien, un petit coussin dégueulasse pour supporter quand même mon dos, parce que ta chaise, au final, au niveau du bas du dos, je trouve que le support n'est pas optimal. C'est un peu dans le vide quand je suis debout. Et donc, avec l'ajout de cet oreiller, au final, ça supporte bien. Mais bon, après, c'est une chaise qui est gratuite, donc je vais pas trop m'en plaindre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, à la limite, tu crois? Attends, il t'a pas fait le tarif à vie encore. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste que la facture, elle s'est perdue dans les spams. Hein, mais va regarder, hein, il y a un truc. Mais sinon, blague à part, en fait, moi, ce que je reprochais aussi à ma chaise, c'est qu'il y avait cette partie-là, mais il y avait aussi l'assise. L'assise qui s'est vraiment affaissée, puisque c'est à l'intérieur de la mousse. Voilà, il y a du. Voilà, qui s'est vraiment. Ça, c'est parce que tu as mangé trop de tacos. Hein, ça c'est sûr. Non, mais alors, on va sans doute voir. On va sans doute voir des trucs dans cette vidéo. J'ai exactement l'aspect d'un mec confiné. C'est-à-dire que oui, très clairement, là, il y a quelque chose qui a dérapé. Il y a une courbe qui s'est envolée. Là, c'est clair que, bon, à bout d'un moment, j'ai revu les plans qu'on a fait avec Jason. Il va falloir commencer à assumer des choses. Ça va être très, très difficile. Mais bref, mais c'est bien. Tu prépares le cosplay du Père Noël, c'est bien. Mais non, il y a la saison des tests de vélo va revenir. Là, il commence à faire beau. Tu vas venir avec moi là. Ouais, voilà. Ouais. Alors moi, je t'avoue que j'avais un peu moins d'ambition. Je cherchais plus à tester des trottinettes électriques. Bah, si tu veux. Si tu veux, on va peut-être pédaler quand même un peu. Pourquoi pas? Non, peut-être que tu sais, on va trouver un juste milieu. Il faudrait prendre le vélo avec assistance électrique, je pense. Bah, on fera ça. Voilà. Ça sera. C'est ça. Et bref, donc je vous raconte un petit peu ma vie, mon anecdote. Et du coup, bah, j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. J'ai commencé un petit peu à regarder aussi un peu les chaises gaming. Et il y a une grande vérité qui est en train d'arriver sur les réseaux quand on voit sur les forums, etc., où les mecs qui testent un peu les chaises de manière sérieuse, c'est que les chaises gaming, elles ne sont pas du tout réputées pour être forcément bonnes pour le dos. Alors attention, elles ont d'autres aspects intéressants, notamment elles sont ultra confortables, mais très clairement, elles ne sont pas du tout faites pour un usage, on va dire, 8 heures par jour, avec tout ce qui va bien pour que votre dos ne souffre pas. Donc, j'ai découvert, et ça, bon, je connaissais un petit peu avant, mais j'ai été me renseigner du côté des fameuses chaises ergonomiques. Et du coup, moi, j'ai été voir une vidéo que je vous recommande chaudement. C'est un YouTuber que je ne connais pas du tout, mais que je salue parce que je regarde son travail. Et c'est vraiment très bien ce qu'il fait. Il s'appelle Texama. Et en fait, lui, il a fait des vidéos comparatives avec beaucoup de chaises. Et d'ailleurs, ce qui est cool, c'est qu'il a même fait le fameux grand comparatif entre les chaises les moins chères, on va dire, qu'on peut trouver, type celle que j'ai eue avec Amazon, et les chaises qui vont vraiment sur un budget beaucoup plus haut de gamme. Puis, alors, ce qui est très drôle, c'est qu'il a fait donc ses recommandations. Et moi, je me suis pas du tout arrêté sur un de ses choix, puisque mon choix s'est porté sur la Neue Chair de Secret Lab. Alors, est-ce que la chaise était sortie au moment de sa vidéo? Je ne sais pas. Mais donc, du coup, moi, j'ai regardé la Neue Chair. Alors, la Neue Chair, elle est… donc, c'est Secret Lab. Secret Lab, c'est une société qui fait des chaises gaming à la base et qui se sont lancées avec un modèle complètement à part qui s'appelle donc Neue Chair. Voilà. Mais c'est ça à partir de une chaise qui est chère.
Alors oui, elle est neuilleux chère, oui. Oui, on peut le dire, elle est neuilleux chère. Et du coup, là, on est en train de voir le kit de montage hein, qui est assez simple, qui m'a pas pris beaucoup de temps. Moi, il m'a pris à peu près 20 minutes, on va dire, à tout casser, puisque la chaise arrive comme ça, en fait. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur cette chaise. C'est que moi, en fait, je peux même vous parler du SAV, parce que la chaise est arrivée, était abîmée, elle était endommagée. Moi, le livreur m'a dit, écoute, la chaise s'est pétée. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, écoute, j'ai dit, on veut pas de ta chaise. Et donc, j'ai contacté le SAV, un SAV qui est français, parce que pour tout vous dire, en fait, Secret Lab, c'est une société qui est de Singapour, c'est singapourien, ça fait très allemand hein, dans l'approche, neuilleux chère et tout, mais c'est complètement, voilà, c'est du côté de Singapour. Et donc, le gars du SAV m'a répondu en français, il m'a dit, je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive, on fait au plus vite pour vous renvoyer une chaise neuve. Eh ben, écoutez, ils pouvaient pas faire plus vite parce que le lendemain, j'avais une chaise neuve qui arrivait devant chez moi. Ah ouais. Donc, voilà. Ah ouais. Super pro, super bien. Ils avaient peut-être ça en stock. Genre, j'ai peut-être été chanceux. Hein. Je n'ai pas du tout mentionné le fait que j'étais hypothétiquement youtubeur et tout. Genre, j'ai pas joué. Je jouais le client lambda et du coup, je peux vous dire que voilà, j'étais plutôt bien traité. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance? Ça reste encore à voir. Mais voilà. Et du coup, alors, on en est arrivé justement à parler de la chaise. La chaise, bah, le montage est plutôt simple. Au niveau de la qualité, bah, comme on peut le voir sur la vidéo, les matériaux sont plutôt quali. On va retrouver du plastique, mais du plastique de très bonne qualité avec différents plastiques. Par exemple, sur les accoudoirs, on sent que c'est vraiment, c'est peut-être du plastique, mais très soft, très, très mou, plutôt bien. Et derrière, on a toute une armature en aluminium. Donc, cette armature en aluminium, elle est toute en argent un petit peu. Voilà, moi, c'est vrai que j'aurais préféré qu'elle soit plus, on veut dire, au niveau du coloris de la chaise, parce que ça dénote un petit peu. C'est très classe. Hein. Mais c'est ouais, très, très cool. En fait, quand tu la vois comme ça, tu as presque l'impression que le dos, cette partie arrière flotte un peu, et je trouve ça très réussi. Ouais, tout à fait. Mais d'ailleurs, en plus, pour ceux qui ont vraiment de l'argent, parce qu'on va pas se cacher, je vais casser le suspense, pardon. Tout de suite, c'est une chaise qui vaut 500 €. 500 €. Et pour 100 € de plus, vous avez une en aluminium qu'ils appellent Obsidian. Et donc, qui justement a une teinte un peu plus sombre, qui dénote un peu moins que la version qu'on voit à l'écran, mais qui coûte 100 € plus cher. Et d'ailleurs, apparemment, on dit que cet aluminium, il est un peu plus résistant, plus durable. Alors, durable de quelle manière, je ne sais pas vraiment. Mais voilà. Et ensuite, moi je vais te laisser finir, mais j'ai déjà identifié la killer app. Hein. C'est le truc qui me manque moi sur la mienne. Mais je te laisse finir. Vas-y, on verra si on a les mêmes attentes. Du coup, moi, ce que j'ai fait, bah, comme voilà, que je me suis fait plaisir, j'ai cassé un billet parce que vraiment j'avais mal au dos et tout. J'ai pris l'appui-tête. L'appui-tête, c'est quand même, c'est un peu la blague parce qu'en vrai, avec ce type de chaise, comme on est vraiment en mode productif, on va dire que c'est rare qu'on appuie sa tête sur l'appui-tête. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est dispensable en tout cas. Et c'est quand même 100 € le petit plaisir. Donc, et c'est en promo. Parce que sinon, c'est 115 €. Donc, voilà. On peut le prendre si vraiment, voilà, vous êtes en mode j'envoie l'argent. Mais sachez que c'est pas vraiment utile. Alors, il y a une chose à savoir sur cette chaise. C'est que cette chaise, elle est faite pour des gabarits, on va dire, petit, moyen. Voilà. On va dire que je suis moyen, pour pas dire autre chose. Mais oui. Tu peux donner une limite de poids. Merci, la solidarité. Mais oui, bien sûr, t'es grand, Mathieu. En fait, si vous voyez Lionel Messi, je suis un peu plus grand. Un petit peu plus grand que Lionel Messi. Voilà. Donc, je suis moyen. Ouais, du coup, moi, je vais vous donner quand même mon gabarit. C'est 1,67 m. Donc, je vous laisserai juger. Pour 72 kg. Qui est le poids. Beau gosse. Ouais, non, c'est le poids homologué par le confinement parce que j'aurais voulu descendre un peu quand même. Voilà. Là, j'ai le tampon confiné, là, c'est sûr. Et du coup, donc, pour cette chaise-là, il est recommandé de faire entre 1,60 m et 1,75 m. Alors, je donne la source qui m'a donné cette info que j'ai cherchée, c'est Les Numériques, qui a fait un test complet de cette chaise que je vous invite à aller voir aussi. Et en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que apparemment l'inconvénient, c'est que pour les personnes plus grandes, vous risqueriez d'avoir les genoux au-dessus du bassin. Bon, moi, je ne peux pas vous confirmer. Hein, c'est une donnée que je ne peux pas analyser de moi-même au vu de mes 1,67 m. Mais voilà. En gros, je réponds à la question de Guillaume. Guillaume voulait savoir le poids maximum.
c'est 110 kilos pour le poids max. Ce qui est la petite moyenne, on va dire, parce que j'ai été un peu regarder la concurrence et il y en a qui arrivent à aller jusqu'aux 150 kilos. Donc voilà, on a une assise plutôt confortable, hein. Elle fait 51 cm, c'est assez large, on va dire. On a des accoudoirs qui sont 2,5D, alors c'est un peu technique, mais globalement, les accoudoirs, l'idée, c'est qu'on va pouvoir, donc comme l'a montré la vidéo, si on peut la remettre d'ailleurs, s'il te plaît, à la régie. Les accoudoirs, on peut les pivoter sur les côtés, voilà, et on peut les monter en haut et en bas. Globalement, c'est à peu près tout de ce qu'on peut faire. Donc voilà, on va voir. Il y a quand même 6 crans. Vous avez jusqu'à 6 crans. Alors, ça va un petit peu rien dire. J'essaie de voir si j'avais vu. En gros, c'est 9 cm. Ça remonte jusqu'à environ 9 cm par rapport à la taille la plus basse. Et le fameux 2,5D, vous avez le choix entre 2,5D pour les chaises plus haut de gamme. On va dire que vous avez la 4D. Et en fait, la 4D, tout simplement, ça veut dire de pouvoir avancer ou reculer les accoudoirs. Ici, sur ce modèle-là, c'est pas possible. Là alors, en fait, quand tu disais 2,5D, juste pour rappeler, c'est juste l'angle, c'est ça? En fait, non, c'est les 2,5D, c'est monté. Ah, ok. Voilà. Et en fait, les 4D, comme 4 dimensions, tu as X, Y, Z plus la profondeur. C'est ça, c'est les axes. C'est les axes, tout à fait. Il a raison. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est de juste dire qu'en fait, 2,5D, ça veut dire ça peut monter et ça peut tanguer, vous pouvez l'ajuster sur les côtés. Voilà, tout simplement. Ensuite, Mathieu, vas-y. Je profite d'avoir accès à la vidéo là pour faire une petite pause là, qui nous montre la manivelle de résistance de tension au niveau du dos, si je ne m'abuse, au niveau des lombaires. Tout à fait. Yes. Je pense que tu allais en parler, peut-être, ou je. Non, vas-y, mais c'est pas grave, j'ai toutes les données, je suis chaud. Vas-y. En fait, tout ce que tu montres avec cette chaise, je retrouve quasiment pareil, je pense, voire peut-être exactement la même chose avec la Rect Ergo, moi que j'avais. Que j'ai chez mes parents, et on retrouve à chaque fois le même archétype de construction générale de chaises. Souvent elles arrivent quasiment construites, effectivement, tu as juste à assembler les patins, les roulettes, la base du sol et enfiler le tube pression là qui est au centre. Oui, tout à fait. Et après tu as toujours cette manivelle de résistance à tension qui est spécifique aux gens, quoi, en fonction de leurs envies, leurs désirs. Tout à fait. Et en fait, en gros, vous avez le choix, donc comme le dit Guillaume, de pouvoir gérer la force, on va dire, pour pouvoir se basculer ou pas, de manière, si voilà, vous êtes un gros flemmard qui aimait bien vous mettre à l'arrière, et bien, vous pouvez choisir à ce que ce soit plus facile. Et si vous avez envie de vous forcer à dire là, ce coup-là, j'essaie de pas dormir au travail, donc vous durcissez le truc. Il faut savoir qu'on a un angle justement d'inclinaison qui est entre 85 degrés et 130 degrés. Du coup, on va pouvoir arriver un petit peu au… alors là, on est en train justement de montrer, c'est bien, je vais essayer de voir tout ce qu'on peut faire au niveau de la chaise. Donc là, c'est au niveau de l'assise, on va pouvoir avancer ou reculer de quelques centimètres. C'est plutôt bien quand on a envie d'avoir une position de concentration. Vraiment essayer de s'avancer par rapport à pas trop se tenir au dossier, quoi. Un avantage de l'avancée de siège, moi j'ai pu le constater, c'est que tu peux partager aussi ta chaise, mine de rien. Moi je l'ai vu avec ma maman qui est beaucoup plus petite que moi, par exemple, et on peut, en ajustant la profondeur de l'assise, profiter pleinement des avantages de la chaise, elle comme moi, quoi. Pour moi, la killer app, c'est ça. C'est exactement cette manette-là. Pour un truc tout bête, c'est que moi, j'ai mes accoudoirs que je peux rehausser, etc. Et en fait, je la relève pour l'utiliser. Et avec les accoudoirs, quand je veux juste la ranger sous le bureau, je suis obligé de me baisser, de faire un poids sur la chaise pour la baisser, aller chercher la manivelle qui est en dessous du fauteuil. Et je trouve ça super pratique qu'il l'ait mis à cet endroit-là. Et c'est le retour, parce que moi, c'est une Rect, c'est le retour que j'avais fait à Rect en disant cette manette pour abaisser le siège, il faut qu'elle soit plus haute. Et eux l'ont fait. Et rien que ça, pour moi, c'est la killer feature, quoi. Ok. Bon, écoute, c'est cool. Ensuite, moi, il y avait aussi la gestion. On va pouvoir gérer au niveau des lombaires. On a un support ici exactement qu'on va pouvoir gérer de haut en bas en fonction d'œil. Il faut bien vérifier ce qu'on veut et ce qui nous est le plus adapté par rapport aussi à la morphologie. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ouais. Et moi, à l'inverse de David, c'est clairement cette feature-là qui est
selon moi, la plus importante, c'est le réglage du dossier de lombaire en hauteur et au niveau de la hauteur. Parce que en fait, c'est le reproche que je fais à toutes les chaises dites gaming ou chaises à peu près standards qui ne sont pas catégorisées comme ergonomiques. C'est le coussin qui se glisse le long du dos là. Ouais. Je peux le Tout à chercher. fait. Là, tu vois, celui-là, en fait, il revient toujours, au final, il revient toujours tout en bas du siège au bout d'un quart d'heure. Et donc, il n'est jamais placé de manière optimale au niveau des lombaires. Et c'est ça qui flingue notre dos. Donc, je pense que c'est la recommandation numéro 1 que j'aurais à faire à des gens qui veulent changer de chaise. Regardez comment est constituée l'assise des lombaires. Je pense que, David, toi, tu as la recte peut-être Rampage, non? Non, moi j'ai une Teammate Max, moi. Et je sais pas si du coup tu as le coussin qui est directement intégré dans la structure ou qui glisse de Non, haut en il bas. est réglable, mais si je le relève, tu le bouges pas comme ça. En fait, Ok. sur celui-ci, ça passe. Il n'est pas sur des sangles qui descendent sur la chaise. Il entoure la mousse intermédiaire, et donc du coup, rien que le poids de ton dos suffit à le retenir, en fait. Ok, bah ça selon moi c'est vraiment le plus important dans une chaise. Ok, bah, je propose aussi à la régie qu'elle n'hésite pas à faire bouger les images là parce qu'on voit un peu toujours la même chose, je pense. D'un autre côté aussi également, je voulais donc vous parler un petit peu donc, de la structure de la chaise qui est fait avec un maillage en 3 couches. Alors, ils nous disent que c'est un maillage qui est super résistant, pensé. Alors, ce maillage-là, il a un truc, c'est qu'il est un petit peu brillant. Et du coup, quand on le regarde comme ça de loin, ça fait un aspect un peu plastique. Ça fait perdre un petit peu on va dire, le côté un peu premium de cette chaise. En tout cas, ou haut de gamme. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chaise premium, puisqu'il y a des chaises bien plus chères. Et du coup, bon, voilà, c'est vrai qu'ils auraient pu essayer de travailler un petit peu ce rendu. Alors, en gros, qu'est-ce que je voulais vous dire? Eh ben, par contre, bon, pour le confort, on va y arriver, peut-être, c'est le plus important. J'en suis plutôt content. Le confort, c'est-à-dire que c'est pas une chaise vraiment où vous allez vous mettre dedans et vous affaler comme peut l'être justement le confort d'une chaise gaming où c'est vraiment il y a de la mousse et voilà, le truc, c'est un canapé quasiment à lui tout seul. Là, non, c'est très clairement une chaise orientée pour les gens qui veulent donc soulager leur dos et qui veulent aussi voilà, être en mode productif. Donc voilà, ce qui est bien, c'est que c'est confortable, mais c'est pas non plus trop rude. C'est pas trop voilà. C'est quand je parle de productivité, on n'est pas sur un truc. Oui, voilà, vous avez vu Jason qui me faisait faire des tests. Je crois qu'on a des choses pas mal. Et voilà, donc là, je vous montre qu'avec les deux donc aussi pédales qu'on a en dessous des accoudoirs, il y en a une qui va vous permettre justement de bloquer l'angle à laquelle on désire quand on se met. Donc, si on a envie de se mettre en mode repos. Et donc, c'est la pédale, si je ne vous dis pas de bêtises, de droite. Et celle de gauche, c'est celle qui va nous permettre de monter ou descendre le siège. Et donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer d'ailleurs, voilà, j'ai mis au plus dur, je crois, là. Je suis un petit peu plus dur. Soir, tac. Et là, je crois que je vais vous montrer une séance intéressante. Ah oui, c'est ça. Donc là, avec la… On dirait que tu vas démarrer la voiture, là. Ouais, regarde bien. Et regarde bien. Là, ça devient… Là, il force et tout. Ah non, là, c'est facile. Non, là, c'est facile. Là, c'était facile. Là. Ouais. Voilà, là, c'est le mode facile. Et là, regardez bien. Tac, le mec, il n'hésite pas à tourner. Et là, on y est là. Tu fais des abdos avec ça. Ah, on y va. Ouais. Allez, 1, 2, voilà. Voilà. Et après, du coup, Mathieu, toi, tu conseillerais cette chaise-là ou tu aurais d'autres alternatives pour ceux qui ont un peu moins de budget? Alors, moi, très clairement, mon bilan, il est positif. Je suis très content de mon achat. C'est une chaise que j'ai achetée. C'est une chaise qui me va très, très bien et dans laquelle, pour l'instant, je suis plutôt heureux. Mais par contre, je voulais quand même vous mentionner, il y a quelqu'un qui a mis en lumière une vidéo d'un YouTuber. Et du coup, ce YouTuber, en tout cas, cette vidéo qui a popé, montre que lui, il a eu un petit peu moins de chance que moi. Alors, moi, personnellement, je ne me retrouve pas du tout dans le témoignage, alors qu'on va voir dès qu'elle va démarrer. Mais en fait, lui, son assise, elle descend et elle touche l'armature en bas, en fait. Vous voyez, quand il est assis dessus, là, on voit que ses fesses se posent carrément sur l'armature en plastique. Alors, lui, il dit que c'est au bout de 2 semaines, ça ne retient plus. Et donc, c'est douloureux, effectivement.
Moi, on est d'accord qu'il pèse pas plus de 110 kilos, le mec. Hein. Non, c'est ce qu'il a, Ok. c'est ce qu'il disait, hein, c'est que c'était un gabarit qui était dans la moyenne. J'ai plus le gabarit, mais non, il est dans un gabarit moyen. Moi, honnêtement, je suis pas là pour défendre la marque, hein, parce que voilà, j'ai rien à y gagner. Très clairement, je m'y retrouve pas. Je pense que c'est plutôt un défaut de fabrication. Et ça, pour le coup, lui, il dit pas. En fait, le problème de ces témoignages-là, c'est que pour moi, ça vaut que si tu contactes le SAV derrière et Ouais. que derrière, on te dise, bah oui, c'est un défaut, excusez-nous, on vous en envoie une autre, on vous la remplace et autres. Faut savoir que la chaise, elle est garantie 12 ans, mais elle n'est pas garantie 12 ans sur tout. Alors, encore une fois. Et donc, je crois que justement, sur le maillage, elle est garantie 2 ans. Alors, ça varie entre 2 ans et 5 ans. Je suis désolé, je pense avoir bien bossé et avoir mis toutes les specs sur la garantie. Mais vous irez sur le site officiel. C'est assez simple à trouver. Et voilà. Mais sinon, pour le reste, pour l'armature, tout le reste, à peu près, c'est à peu près 12 ans. Et après, il y a quand même des exceptions. Donc, jetez-y un œil. Je vais terminer par vous donner un petit peu des alternatives, parce que voilà, je ne suis pas payé par Neuilly Cher. Moi, j'en suis content. J'ai envie de vous dire, si vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, notamment en plus avec ce revêtement en mèche, donc qui est très très populaire sur les chaises ergonomiques, parce que ça laisse respirer, et notamment avec les canicules qui vont arriver, ça va être agréable. Et voilà. Mais les alternatives qu'on a en moins cher, et donc ça, je remercie encore Texama de m'avoir fait un peu découvrir tout ça. En moins cher, on a l'ErgoChair 2 qui a plutôt bonne presse. Moi, je suis un petit peu là où je suis un petit peu plus, on va dire, enfin pas circonspect, mais on va dire là où je crains un peu l'ErgoChair 2, c'est que son assise est en mousse. Donc, à voir comment ça va vieillir, mais très clairement, il y a beaucoup de retours positifs sur cette chaise-là. Je pense que facilement, en tout cas 4-5 ans, vous allez pouvoir la garder facilement. Ensuite, on va retrouver justement nos amis, en tout cas de chez Rect, et avec les Rect Ergo, donc ils ont plusieurs gammes. D'ailleurs, j'embrasse mes amis youtubeurs qui l'ont testé, vous pouvez la retrouver des vidéos sur la chaîne de Jimmy, Monsieur Greux et les gens de chez Cocotland, que je connais pas, mais que voilà, si vous voulez voir plusieurs tests, ça c'est bien. Ensuite, quand on monte en prix, et là vraiment c'est la Rolls-Royce un peu des chaises ergonomiques. Là, c'est du côté de chez Herman Miller, la Iron. La Iron, elle fait l'unanimité partout. Et je ne vous cache pas que j'ai failli la prendre, en fait. Mais c'est des prix qui vont maintenant tabler dans les 900 000 euros pour les modèles. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, encore plus cher, il y a donc Herman Miller toujours qui a fait un partenariat avec Logitech. Et ils ont lancé une édition à 1200 euros. Et pour le coup, là, c'est pas une Iron. En fait, le modèle de chez Herman Miller qui a été utilisé, c'est une M-Body. M-Body et ils ont fait un aspect gaming, si l'aspect gaming est important pour vous, du côté avec le partenariat avec Logitech. À savoir que pour Herman Miller, il y a comme une alternative un peu moins chère que l'Iron, mais qui reste chère, qui s'appelle la Mira, qui en fait, tout simplement est une Iron, mais avec moins de fonctionnalités. Et je vais vous donner quand même un conseil si vous allez du côté de chez Herman Miller et même si vous regardez les chaises en général, faites très attention à votre gabarit. Parce qu'il y a certaines chaises, comme celle de Herman Miller avec l'Iron, il y a des tailles. Il y a des tailles, la taille B, la taille C, qui correspondent à peu près à des fourchettes de gabarit. Donc faites très attention à ça. Et je vais finir là sur une dernière petite chose, c'est les bons plans. Les bons plans pour trouver des chaises pas trop chères. Si la régie peut juste ouvrir un navigateur et afficher le site. Alors, on n'est pas du tout sponsorisé, mais moi, je vous donne un petit peu les astuces que j'ai fait avec mes recherches. C'est le site adopteunbureau.fr, par exemple, ça arrive. Ouais, pas de souci, mais qui propose notamment des chaises d'occasion. Et il faut savoir que les Herman Miller, elles sont tellement réputées que apparemment, même l'idée d'aller voir du côté de l'occasion. Donc, si tu vas sur donc la catégorie chaise de bureau un peu plus haut, dans l'e-shop, c'est l'e-shop en haut à droite. Une question, Mathieu, rapidement par rapport à ce site-là. Il vérifie du coup l'état de la chaise et il te donne une information sur l'état. Oui, tu as une identification sur l'état et tu as la chaise d'occasion, tu as les promos et tu as les chaises d'occasion sur la gauche, dans le menu, tu vas trouver. Et là, du coup, en fait, c'est un petit peu au bonheur la chance. Parce que en fait, des fois, ça pop. Il y a des modèles qui sont dispo.
d'autres qui le sont moins. Il y a des modèles plus ou moins chers en fonction de l'état, mais en tout cas, elles sont remises à neuf et elles bénéficient d'une petite garantie. Hein, donc, on n'est pas sur les 12 ans ou autre. Mais en tout cas, il y a Adopte un bureau. Voilà, exactement. Et c'est du mobilier de bureau, je pense, qui est récupéré et qui est reconditionné. Et en vrai, par exemple, moi, pendant très longtemps, j'ai voulu prendre une Herman Miller Iron. Il y a des fois aussi sur le Bon Coin, sur Facebook et tout ça, il y a des annonces qui pop. Voilà, faites attention parce que c'est des sites de vente en ligne particulier à particulier, donc avec tous les risques que ça comporte. Je préfère peut-être un peu les trucs comme ça. Des fois, on a la Fnac aussi. Moi, j'ai failli prendre j'ai annulé à la dernière minute, mais la Herman Miller Mira, le premier modèle, qui était en reconditionné et qui était aux alentours des 300 € pour des chaises qui montent jusqu'à 800 000 €, hein, pour vous donner un petit peu l'idée. Donc voilà. Et pour donner un concurrent à Adopte un bureau, parce qu'il n'y a pas de raison, j'ai trouvé un site qui s'appelle simonbureau.com que je n'ai pas testé, mais qui aussi bénéficie aussi de chaises d'occasion reconditionnées. Donc voilà, moi, mon conseil, c'est que si vous n'avez pas les moyens, regardez si vous arrivez à débloquer du budget pour des modèles reconditionnés. Parce qu'en fait, des sites comme ça les remettent en état et vous avez du matos qui va encore durer pendant très longtemps. Mais s'il vous plaît, ne tombez pas dans la facilité de prendre des modèles qui sont pas trop chers. Bien sûr, je n'ai pas cité toutes les marques qui sont dispo sur le marché. Voilà, renseignez-vous bien. Mais en vrai, si vous êtes amené à bosser pendant des heures dans votre bureau, privilégiez vraiment de mettre un bon billet. Voilà, je sais que c'est beaucoup d'argent, mais je vous promets qu'aujourd'hui, moi, mon dos, il s'en porte beaucoup mieux. Et mes journées se passent beaucoup mieux avec ce genre de chaise. Mais et puis il ne faut pas oublier que dans le cadre des contrats de travail, si la médecine du travail a décelé que vous aviez des problèmes de dos, etc., et qu'il est désormais question de bosser en télétravail, c'est le genre de choses qui se négocient. Hein. Dire, voilà, moi, en temps normal, au bureau, j'ai une chaise ergonomique. Chez moi, je n'ai pas les moyens d'accéder à ce genre de choses. Ça fait partie des outils de travail et je pense que ça se discute. Ça se discute pour tous ceux aussi qui ont des entreprises, de faire ça, pas la micro-entreprise, parce qu'on ne peut rien déclarer, mais pour quelqu'un qui sera en EURL ou des choses comme ça, de déclarer cette chaise comme un achat de matériel. Enfin, les gens le savent bien, mais je pense que c'est des choses qu'il ne faut pas négliger, quoi. Tu fais bien de le dire. Moi, je en profite pour donner mon témoignage. C'est que nous, on a essayé un petit peu de négocier avec ma boîte. Et malheureusement, ça n'a pas abouti. Ils font pas tous l'effort, ouais. Donc voilà, c'est pas de la pub que je fais pour ma boîte, mais tant pis. Voilà. Du coup, voilà. En tout cas, votre dos, c'est très important. Une chaise qui se casse, ça se change, on est bien d'accord. Mais par contre, votre dos, s'il est ruiné, voilà, ça va vous coûter très très cher pour soigner tout ça, quoi. Si je peux intervenir sur un petit point que tu as mentionné, selon moi un peu vite, c'est la matière des chaises. Oui. On constate que grosso modo, il y a 3 grandes familles. Donc il y a ce que tu as décrit là, les maillages. Les mèches. Ouais. En mèche, qui permet vraiment de respirer à fond et de réduire tout ce qui est effet de transpiration et compagnie. On a ce qu'on retrouve du côté de David avec cuir simili-cuir. Et moi, j'ai un design un peu particulier. Et ça a été un énorme coup de cœur juste pour ça. C'est du velours, la soft fabric de Arozzi. C'est hyper confortable, c'est hyper doux. Mais c'est pas forcément le plus optimal. Je pense honnêtement que c'est soit les tissus, soit les mèches pour les chaises à privilégier, surtout l'été. L'hiver, le cuir, ça va, il n'y a pas de souci. Voilà, pour l'aération, parce que si tu as le dos qui commence à mouiller et que tu n'as pas d'aération derrière. Ouais. Moi, j'avais peur pour celle-ci et bon, ça l'a fait. D'ailleurs, j'ai mis à jour mon article sur Clubic. Vous pouvez retrouver le test. Mais je l'avais mis à jour en disant je verrai ce que ça donne cet été et c'est vrai que ça l'a fait. En tout cas, merci. En tout cas, merci Mathieu pour cette bonne sélection de chaises et cette mise en garde en tout cas qui est vachement intéressante par rapport au dos. C'est vachement utile et vachement important pour plus tard, hein, parce que pensez-y, il faut protéger votre dos parce que c'est un investissement pour l'avenir, pour votre santé, pour plus tard. Et je vous propose qu'on passe au sujet suivant. Alors Guillaume, toi tu vas nous parler d'une petite sélection de jeux Xbox et donc comme j'ai dit dans l'intro, promis cette fois-ci tu vas pas nous parler de cailloux, mais tu vas nous parler de jeux qui sont plutôt bien.
Alors oui, effectivement, pas de Kickstarter aujourd'hui au programme. Donc petite précision, je vais parler de jeux Xbox issus du Game Pass PC cette fois-ci. La dernière fois, j'avais fait le Game Pass console, donc cette fois le Game Pass PC. Avant cela, il y a une news qui est tombée il y a une petite demi-heure, 1 heure, quand on vient de tourner cette émission. La date de Camelot, le film, premier volet, a été annoncée et renouvelée. C'est le 21 juillet 2021. Donc j'ai très très hâte. J'espère qu'il en est de même pour vous, mais ne manquez pas évidemment le film d'Alexandre Astier. On peut rebasculer sur ma page web. Si la régie le veut bien. Comme d'hab, l'instant promo, hein, mes petits derniers articles sur idbooks.com. Évidemment, ne manquez pas les jeux vidéo gratuits de mars 2021, quelques chroniques de manga et quelques chroniques de jeux vidéo que j'ai testés avec du Puyo Puyo Tetris 2, When the Past Was Around et Coffee Talk. Coffee Talk, j'ai absolument détesté. Donc comme quoi, on fait pas juste des trucs qu'on aime bien. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vais rester sur... non, pas tout à fait. Je vais vous envoyer une autre application. Donc là, je vais basculer sur la fenêtre d'application de l'application Xbox, tout simplement, sur PC. Donc là, on est sur mon compte, tout simplement. Sur la gauche, on retrouve les jeux que j'ai téléchargés directement sur ma machine, mais évidemment, il y en a beaucoup plus. L'info la plus importante à retenir dans un premier temps et qui s'est rendue vraie aujourd'hui au moment où on tourne, c'est la collection Bethesda. Étant donné que Bethesda fait désormais partie de l'écurie Microsoft, on retrouve une vingtaine de jeux des sagas Doom, des sagas Fallout, Skyrim, Wolfenstein, The Evil Within, etc. dans le Game Pass et dont 16 qui sont disponibles sur PC. Donc que ce soit sur console, PC ou Android, voilà, Bethesda arrive en force dans le catalogue du Game Pass, Ultimate. Enfin, du Game Pass Xbox, pardon. On peut désormais attaquer avec officiellement ma sélection. Alors, c'est toujours un petit peu la bascule. On commence avec Broforce. Alors, Broforce, ça, c'est vraiment mon giga coup de cœur. Une œuvre sous-cotée selon moi, ou peut-être même sous-connue. Moi, c'est un jeu vidéo auquel j'ai joué très souvent avec mon cousin. N'hésite pas à mettre en full screen. Ouais. Alors, je vais faire ça, mon ami, je vais faire ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Broforce, c'est un jeu que j'ai très souvent poncé avec mon cousin à l'époque sur PlayStation, parce qu'il était donné à un moment donné dans le PlayStation Plus, il me semble. Et donc, en fait, c'est une œuvre parodique en 2D des films d'action des années 80-90. Là, vous avez sûrement vu qu'il y a des références extrêmement visibles à Terminator, à Men in Black, à Machete, Conan, etc. Et en gros, le jeu est hyper nerveux, hyper dynamique. Quand on meurt, ça redémarre instant. C'est très très drôle, c'est très fun à jouer en coop local, en coop en ligne. Franchement, vous privez pas de ce jeu. C'est vraiment une pièce qui cache une pépite d'or en elle. Voilà. Et pour la coop, c'est jusqu'à combien de personnes? Alors, je crois qu'on peut monter à 4 personnes en simultané, mais moi je t'avoue, j'ai toujours joué juste à 2 personnes, mais il me semble qu'on peut monter jusqu'à 4. Voilà. Ah oui. Ouais, non, c'est pas mal en vrai. Le jeu, il a l'air bien fait. C'est un peu comme Metal Slug. Ouais, mais là il y a vraiment un aspect hommage aux personnages phares de la pop culture et surtout du coup les armes de ces personnages sont liées à leur profil. Donc typiquement il y en a qui veut, je crois qu'on a Indiana Jones, il va attaquer avec son lasso. Les gars, il n'y avait pas Neo de Matrix aussi dans la dernière séquence. Il y a Neo et donc il a une capacité d'arrêter les balles, c'est ça? Voilà, un repoussoir psy si on peut dire. Ouais. Donc ensuite, on va attaquer une autre pépite qui est Golf with Your Friends. Et apparemment, je me suis trompé de vidéo. Voilà. Pas de souci, tout va bien, c'est réglé. Très bien, mais oui. Donc, Golf with Your Friends, comme le nom l'indique. Je crois qu'il y a une application VR d'ailleurs. Mathieu, il essaye de m'engrainer dedans aussi. Espèce de chétane, va. Comme son nom l'indique, c'est un jeu de golf entre amis, donc vous pouvez jouer jusqu'à 12 en simultané dans des parcours complètement délirants à faire du mini-golf
à défaut de payer pour pouvoir en profiter dans la vie réelle, et souvent, souvent d'ailleurs les parcours sont pas forcément exceptionnels, à moins d'aller aux États-Unis dans des lieux. Bah, c'est sûr que t'as pas des explosions comme ça, la Michael Bay, dans ton parcours de coach. Voilà. Et, C'est le mec qui lance, il y a une grenade qui passe. et honnêtement, voilà, c'est vraiment génial, c'est hyper fun, hyper drôle. Vous vous connectez tous en vocal sur Discord et vous en profitez après. Est-ce que tu peux choisir ton club de golf ou pas? Je sais pas, Ok. peut-être. Je crois que tu dois pouvoir adapter effectivement en fonction de tes besoins. Mais c'est Et franchement. ouais, j'en profite juste, je glisse pour celui qui est en vert, c'est Walkabout Mini Golf. Voilà, Ça, c'est encore un truc qu'on va essayer ce week-end, ça. Voilà, j'essaie les dates notamment, je la glissais comme ça, donc voilà, n'hésitez pas. Pour l'Oculus Store. Alors, après avoir fait la bagarre, après avoir fait le golf, maintenant on va faire la cuisine avec Ah, le grand également écran, j'ai oublié. le grand écran. Il arrive, allons. Avec Overcooked 2. Ah oui. Donc là, je pense que c'est un jeu qui parle à pas mal de gens, mais en gros, vous allez devoir réaliser des commandes de clients le plus vite possible et de manière la plus efficace possible dans un environnement extrêmement chaotique. Donc il faudra prêter attention aux incendies qui vont se déclarer, à bien avoir des assiettes qui sont lavées pour pouvoir servir les clients, à faire attention à bien découper, cuire, mijoter, plein de petites choses qui vont être primordiales pour répondre pleinement aux attentes de vos clients. Et donc là, c'est un party game ou un jeu de divorce, hein. Il y a pas mal de couples qui sont à 2 doigts du divorce quand ils y jouent en coop local. C'est vraiment si vous avez besoin de tester votre couple, lancez-vous là-dedans. Si vous survivez à l'aventure, dans ces Ou même cas-là, des amitiés aussi, hein, tout simplement. Tu vois que ça se brise pour rien moins que ça, tu vois. Pas besoin de l'île de la tentation, quoi. Voilà. Alors, 2 petites secondes, je vais basculer sur à nouveau la Xbox avec. En tout cas, ouais, Overcook est disponible sur plusieurs plateformes, pas que sur la Xbox. Oui, il y a ce qu'il faut au niveau plateforme. Alors, non, mais tu peux laisser c'est bien aussi. Donc là, là, on est directement sur le catalogue. Ça voulait pas me... On est directement sur le catalogue complet du Game Pass PC. Donc là, on a un bon aperçu qui est trié par ordre alphabétique. Bon, ça a l'air de galérer, mais il y a plus de lettres que ça. Moi, je voulais vous faire part de Carto. Alors, Carto, c'est un petit jeu un peu spécial. Vraiment, je ne l'ai pas fini parce que je l'ai trouvé un peu dur, mais c'est un jeu d'énigmes, d'exploration, avec un système particulier que vous allez voir dans quelques secondes, où en gros, on est la petite gamine, elle a une carte, voilà, et elle va devoir reconstituer, enfin agencer comme elle le souhaite les petits morceaux de cartes pour résoudre diverses énigmes. Donc vous allez vraiment, c'est pas mal, ça. tout le game design est orienté autour de cet élément de jeu là. Vous allez avoir des pièces de cartes et les agencer, les réorienter pour répondre à tous les énigmes qu'il faudra pour arriver à la fin du jeu. En tout cas, la direction artistique, moi, je la trouve vachement chouette, originale. Ouais, franchement, ça vaut le coup de jeter un œil. Honnêtement, faites-vous un kiff parce que de toute façon, si vous avez un abonnement Xbox Game Pass, vous avez accès à ce jeu gratos. Donc, et franchement, oui, ça se privé. Hein. Ouais. Et, donc, il y a des bonnes vibes qui sortent de ce jeu. Même si moi, à partir de la zone du désert, les énigmes, j'ai rien compris. Donc, j'ai arrêté là. Mais il y a des éléments de game design et de gameplay qui valent le coup d'être vus. Donc, Et au niveau de la durée de vie de ce jeu-là, tu sais à peu près c'est des petits jeux, ça, c'est quelques heures. C'est quelques heures. D'accord. Sans pas besoin d'avoir de crainte sur ce point-là. Alors, on revient sur la home page avec. Alors, je veux mettre l'accent sur les 3 trucs qu'on voit là-haut. Age of Empires, Age of Empires 2 et Age of Empires 3. Je vais vous mettre la Age of Empires 2 parce que. C'est celui qui va parler à plus de monde en vrai. Exactement. Et en fait, j'ai passé un peu de temps. Là, je pense que vous n'avez pas le son de la vidéo, mais c'est pas très grave. Mais profitez de la bande-annonce qu'ils ont réalisée, qui rappelle vraiment ce qu'on a vécu tous, je pense.
le monde des LAN en multi-local avec tous nos PC collés les uns aux autres sur du Age of 2. Et c'est très intéressant cette vidéo, je trouve, qu'ils ont créé, où ils rendent hommage à tout ce qu'on a vécu nous, c'est-à-dire la conquête d'empires, de civilisations les uns contre les autres, avec des Quand tu dis multi-local. tout ce qu'on a vécu, nous, c'est les vieux, quoi, tu veux dire. En vrai, pas tant que ça, hein, mais disons que les plus jeunes, ils n'ont pas connu les galères de se connecter tous en réseau local LAN, et ça marchait une fois sur 8, et tu passais 3 heures à setup ton internet pour jouer 40 minutes. Sans parler des 3 heures que tu avais passées avant pour tout débrancher, tout emmener. Après, mais c'était, moi, c'est des souvenirs de fou, et en fait, voilà, ils ont évidemment diffusé une version en définitive édition, et puis il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3. Donc, et dans ces versions définitive édition, il y a quoi de plus par rapport au jeu de base, par rapport au jeu de base, j'ai vu dans la vidéo, je crois que c'était le 2 ou le 3, je crois qu'il y a une civilisation en plus, les Khan, K-H-A-N, mais après, je ne saurais pas exactement, mais je pense qu'il y a déjà beaucoup. Après, j'imagine les textures ont été retravaillées aussi, parce que de mémoire, il n'était pas aussi bien. Et puis surtout, il y a l'écran des crédits aussi, à la fin. Ils ont enfin décidé de mettre l'écran des crédits pour remercier tous les développeurs. Après, surtout, il y a... la blague, elle n'est pas passée, quoi. Ça marche pas. Pardon, excusez-moi. Pauvre Mathieu. Il y a le... Je vois juste la chaise. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, Flight Simulator. Oui, Flight Sim. Alors, c'est dispo vert. Pardon. Oui. C'est pour ça, je pouvais pas ne pas mettre un jeu qui n'est pas disponible en VR. Donc évidemment, je l'ai choisi juste pour ça. Donc Microsoft Flight Simulator, là c'est un jeu pour les amateurs de simulation aérienne, de simulation de vol. Là, vous embarquez à bord d'un avion. Si vous voulez une expérience la plus immersive possible, effectivement, vous intégrez un casque VR à votre setup, vous intégrez le manche de l'avion, vous intégrez les pédales, et là, vous avez l'expérience la plus poussée qui soit. Et alors, moi, personnellement, je ne l'ai pas testé celui-là parce que le jeu nécessite de très grosses ressources informatiques, donc attention. Et j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il faut 150 gigas d'espace sur votre disque dur pour installer le jeu. Tout à fait. Un disque dur à lui tout seul, quoi. Donc, tu achètes le jeu plus un disque dur. Voilà, donc faites très attention, mais évidemment, c'est le jeu incontournable des simulations. Après, Mathieu, il est inclus dans le Game Pass, tu vois, donc tu ne payes pas. Oui. Non, mais tu payes le disque. Tu peux investir dans le disque dur. Mais blague à part, il faut aussi quand même. une bonne machine. Il faut beaucoup de skills aussi, hein. Oui, aussi, parce que mine de rien, c'est pas juste un truc que tu fais à la manette traditionnellement sur ta console ou quoi que ce soit. Non, là c'est faut enfiler. Moi, je m'y suis mis, j'ai trouvé ça trop cool. En plus, j'ai un kit Cytec X45 là avec la manette des gaz, le manche, etc. Et franchement, faut retenir, faut savoir où est-ce que tu as mis tes raccourcis, parce que quand il te dit rentrer le temps d'atterrissage, des retirer, quand tu as 50 boutons, tu commences à dire mais c'est très cool. La simulation, de toute façon, en général, c'est. J'ai fait la même que toi, mais juste en regardant les mecs faire. Tu sais. Mais c'est la première fois où j'ai quand même bloqué 20 minutes à regarder un mec jouer. Moi, je ne suis pas très stream, mais Flight Simulator, juste regarder le jeu, ça me va. En fait. Ouais, parce que tu retrouves, comme tu as du tout en temps réel. Ouais, c'est ouf. Et voilà, j'ai fait le petit tour de ce que j'avais à vous recommander. Alors, c'est une petite sélection, c'est une micro-sélection, ça ne révèle pas tout ce à quoi j'ai pu jouer, mais je voulais faire un highlight sur quelques éléments. On a pu voir aussi également que Among Us était présent dans la liste, donc Among Us, le gros party game du moment à ne pas louper. Donc, je sais, tu me détestes parce qu'à chaque fois il me dit soirée VR, je dis désolé, je joue à Among Us avec des potes. Et voilà. Donc, au lieu, à la limite, vous pouvez encore économiser les 4 € qui coûtent sur Steam en ayant un abonnement Game Pass. Vous pouvez profiter du jeu. Donc, il y a plein de pépites qui se cachent dans le Game Pass. Il y en a pour tous les goûts. Je reviens sur la section Bethesda. Moi, je suis pas très fan des jeux d'horreur, même si j'ai beaucoup aimé Resident Evil 4.
Mais si vous aimez les jeux d'horreur, avec l'arrivée qu'il y a eu avec Bethesda, vous allez kiffer de ouf. Tout ce qui a débarqué, ça c'est une certitude. Voilà. J'ai fait le point. Après, si on veut. Est-ce qu'il y a Après, aussi Ouais, vas-y. Vas-y, Jason, pardon. Je disais, pour ceux qui sont fans de sport, est-ce qu'il y a des jeux disponibles aussi à part Alors, le golf? oui, tout à fait. Alors, à vérifier avec l'aspect console et l'aspect PC. Mais en fait, il y a aussi une autre feature qui a été ajoutée il y a quelques temps. C'est le fait que le EA Access est intégré dans le Game Pass. Et enfin, ils ont changé plein de fois les noms, mais en gros, il y a une partie du catalogue Electronic Arts qui est dans le Game Pass. Et Electronic Arts, c'est de manière notoire tous les jeux de sport, donc Madden, NFL, tout ce que tu veux. En gros, tous les jeux que les Américains ils aiment et que moi j'ai juste jamais ouvert de ma vie sont disponibles dans le Pass. Donc, si ça vous intéresse de faire du sport, et alors là, il y a ce qu'il faut avec Electronic Arts, qui est inclus dans le Game Pass. Donc avant, c'était un abonnement qui était de mémoire à 25 € l'année, que j'ai payé une fois à un moment donné. Je l'ai eu payé parce qu'il y a aussi des œuvres comme Unravel 1 et 2. Enfin, il y a Star Wars Last Jedi qui est disponible aussi d'ailleurs désormais dans le Game Pass. Donc vraiment, le Game Pass, c'est un environnement hyper riche avec des œuvres originales des studios Microsoft, des Bethesda, donc, qui est désormais studio Microsoft, et des éditeurs tiers comme Electronic Arts qui intègrent son catalogue avec Microsoft, avec un système un peu particulier de niveau d'abonnement, mais il y a déjà beaucoup de trucs, et oui, je pense qu'il y a du Madden et compagnie. Ouais. Et il y a sans doute du Forza Horizon, puisque c'est studio. Oui, tout à fait. Forza, c'est une licence Microsoft. Moi c'est pas une licence qui Moi, c'est pas des licences qui m'intéressent, mais oui, elles sont dispo. Ouais. Si on veut prolonger le plaisir, je pense que sur greniacia.com, il y en a d'autres. Alors actuellement, au niveau jeux vidéo, j'en parle surtout sur idbooks.com, mais sinon, on peut prolonger le plaisir en revoyant l'émission, je pense, numéro 4, qui parlait de Game Pass console. Et parce qu'on a beaucoup d'œuvres du Game Pass console qu'on retrouve sur le Game Pass PC. Donc n'hésitez pas à en profiter. Mais après, oui, sinon, vous m'envoyez un tweet, vous m'envoyez un petit DM ou un petit tweet si vous avez des questions sur le Game Pass. Et j'essaierai d'y répondre. Et vous pouvez d'ores et déjà interagir là. Oui, aussi, tout à fait. On salue au passage le chat. Hein. Salut le chat, salut nous du futur. Et Mathieu, il lève pas du canapé. Oui, hein. Il faut le faire, hein, Mathieu, hein, sinon. Ouais. Yes. Bah, merci Guillaume. Eh ben, avec plaisir. Si jamais il y a des gens qui veulent partager des parties de Broforce, de Golf with Your Friends, de tous ces jeux en multi qui sont disponibles dans le Game Pass, n'hésitez vraiment pas à me DM et on fera ça avec plaisir quand vous voulez. Et peut-être plus tard, on te verra sur ta chaîne YouTube nous faire des petites compilations de tes jeux. Hein. On ne sait jamais. Hein. Sur Twitch. Peut-être. On a peut-être des Twitchers parmi nous. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci Guillaume pour cette sélection. Et on va passer au sujet suivant. On va parler de tracker d'activité, ce qui est plutôt pas mal pour ceux qui veulent faire du sport, mais en mode réel, du coup. Alors David, toi tu vas nous parler de la dernière montre connectée de Xiaomi, la Mi Watch, qui est une montre connectée qui peut être pas mal pour ceux qui font du sport, si je ne me trompe pas. Oui, en fait enfin. Alors j'ai eu pas mal de retours d'abonnés qui disaient en fait elle est dispo. Bon bref, certains l'ont acheté via les canaux d'importation chinoise et effectivement c'est ce truc-là. Donc j'ai commencé à faire, j'ai publié en fait puisque je l'ai acheté à titre perso. Et donc, j'ai publié une première vidéo de découverte. Et là, je vais quand même vous envoyer plutôt une vidéo qu'on va partager. J'ai encore rêvé d'elle. C'est bête. Elle n'a rien fait pour ça. Voilà. Elle n'est pas donc, vraiment pour ceux qui ne suivraient pas Mathieu c'est mieux. dans ses autres activités, l'homme participe également à certaines activités sur une autre chaîne YouTube de TRVR. Et il a décidé, si la régie veut bien me remettre mon petit morceau, s'il vous plaît, de se faire effectivement un petit kiff. C'est vrai. Voilà. Donc voilà. Donc on va effectivement passer rapidement sur. J'aimerais bien entendre cette montée lyrique. À ses côtés. Voilà.
Donc c'était la petite montée de rythme de Mathieu où en fait il a eu beaucoup de commentaires qui disent franchement Mathieu il chante pas si mal que ça. Et je trouve franchement que Mathieu je tiens à ne dire chante que pas si mal que c'est ça. pas moi qui chante à côté. Quand même. Il chante pas si mal que ça quoi. Bon, vous m'excuserez pour le montage Photoshop parce que franchement j'avais absolument pas le temps, mais je tenais quand même à faire réagir mes petits camarades aujourd'hui pour cette numéro 6. Voilà. Allez, ça c'était cadeau. Les gars. The Voice 2022, Mathieu au sommet, hein, clairement. Et j'embrasse Lenny qui m'a accompagné. Alors, à la base, c'est un délire de Lenny et oui, voilà, qui s'amuse à nous faire reprendre, moi et à toute la team des gens de chez ETR, des reprises de musique. Vous allez rigoler, mais c'est pour éviter de se faire strike sur Twitch. C'est des musiques d'attente exprès pour ne pas se faire strike. Et d'ailleurs, les titres qu'il met à toutes les chansons, c'est essaye de strike ça, espèce de bouffon. De stonk ou je sais plus quoi, d'un truc comme ça. Voilà. Et effectivement. Je comprends mieux. Effectivement. Voilà. Ça m'avait bien fait rire et donc je tenais à partager ça avec notre autre communauté. Mathieu, vous le retrouvez sur Restez Connectés. En animation aussi avec ses camarades de TRVR. Sur Twitch. Qui est assez rigolo aussi à regarder sur Twitch. Il a en plus quelques parties où il avait fait avec Jason du Phasmophobia où il y a la famille de Lenny et ça c'est quand même quelque chose parce que la famille a l'air d'avoir une sacrée répartie aussi, c'est drôle. Pour revenir à notre petit sujet, allez repasse-moi puisqu'on a quand même… Là parce qu'on a perdu tout le monde, il va falloir que tu sois bon là David. Non, t'inquiète, là je suis sûr qu'on a réveillé tout le monde parce qu'en plus au moment où tout le monde regardera, il sera indiqué quand même dans le chat, je vais mettre en pause parce qu'ils veulent absolument pas me mettre ma vidéo qui accompagne. Hein. Donc j'aurais quand même prévenu dans le chat qu'on avait une pépite à patienter, tu vois. La montre, là voilà, elle est là, elle est avec moi et effectivement, donc je l'ai reçue. Là, c'est le petit déballage qui va bien. On ne s'attend pas forcément à avoir grand-chose avec une montre connectée, donc je déballe rapidement le produit. Je montre qu'il y a quand même du petit fascicule qui va bien. La petite base de station de recharge qui a le bon goût d'être une station de recharge bien aimantée quand même, parce que souvent, j'ai testé des produits, moi, tu les poses, alors quand c'est à la verticale, encore ça va, mais parfois tu la poses à plat et puis tu as le smartphone qui est à côté, tu touches, tu la fais déplacer, ça ne charge plus. C'est un peu pénible, là, c'est quand même bien aimanté. Je rappelle que c'est un produit que j'ai acheté avec l'Early Bird Price lors des premiers jours, donc ça l'a mis à 99 € pendant 48 heures. Et ensuite, désormais, elle est revenue à 149 €. Mais pour tous ceux qui sont un peu clients Xiaomi, il y a des principes de points, alors qui n'étaient pas valables sur le début de l'offre. Je ne sais pas si ça l'est maintenant. Ils ont une espèce de système de coupons où tu peux facilement te convertir tes coupons en points de remise, enfin en bons de réduction. Et des fois, c'est du 5 €, etc. Bon, il y a peut-être moyen, il faut regarder un peu ce qui se passe. Donc, c'est quand même une montre connectée. Comme tu le disais, Jason, c'est du tracker d'activité. C'est 99 € au début. On va rester sur 149 € maintenant. J'ai eu beaucoup de retours, moi, donc des personnes que je disais, de mes abonnés qui ont réagi en me disant, moi, je l'ai depuis un moment. J'avais émis des réserves sur ce truc-là. C'est le bracelet que, franchement, je trouve… si on peut mettre la régie… J'ai tendance à le trouver fragile. Tu vois, typiquement, c'est un truc qui se tord beaucoup. Ça paraît quand même très souple, etc. Là, j'ai ma Gear S3 juste à côté. Voilà, alors, aujourd'hui, elle a 4 ou 5 ans. Le bracelet, elle n'a pas bougé, mais voilà, c'est un produit qui est dans la résistance qui semble plus solide, plus sérieux. Et en fait, ceux qui l'auraient déjà depuis un moment ont dit, écoute, nous, on n'a pas de problème. Donc, dans les capteurs, quand même, pour une montre à 150 €, on va retrouver le capteur cardiaque, un capteur qui fait aussi la mesure de taux d'oxygène dans le sang. Donc, parce que c'est bien d'avoir un capteur cardio pour surveiller ses montées, mais justement, pour savoir si on est en forme, il faut quand même voir comment se passe le niveau de saturation d'oxygène dans le sang. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, dans le format, on est très proche, écran 1,39 pouces, on est très proche de l'écran d'une Gear S3 Frontier, qui n'est pas une montre de toute dernière génération, mais c'était ma montre perso jusqu'à présent. Il n'y a pas la même petite couronne qu'il y a sur une Gear. Donc du coup, je mets des réserves aussi sur la fragilité de l'écran. C'est un écran qui est relativement lumineux quand même, mais qui est exposé aux rayures, je trouve. Et donc voilà, donc pour l'instant, de ce que j'ai pu moi en découvrir, peut-être avancer un petit peu dans cette vidéo, c'est plutôt un produit qui est relativement intéressant, qui fonctionne plutôt relativement bien. Il y a un truc qui est assez énorme, c'est que je l'ai reçu donc mardi
Je ne l'ai pas rechargée. Je l'utilise depuis tout le temps, puisque je la garde même de nuit, on va le voir pour le tracking de sommeil. Et je suis encore à 61% là, au moment où on se parle. Alors que forcément, la S3 Frontier, je l'aurais sans doute déjà rechargée. Pour d'autres raisons aussi, parce qu'elle a un capteur, je peux aussi passer mes appels, etc. Il y a un truc que je trouve pas extrêmement sexy, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est la partie où il y a toutes ces icônes là. Oui, les icônes là. Ouais. En fait, c'est pas ça très joli. Ce qui est dommage avec Xiaomi, c'est qu'ils sont tout le temps dans l'idée de regarder ce que fait Apple et ils essayent de faire un truc qui ressemble pas, mais qui ressemble un peu. Donc, c'est de toute façon, c'est globalement souvent la façon de faire un peu entre guillemets du produit chinois qui voilà. Après, ils ont réussi bon là, on a vu très rapidement la fonction de déclencheur à distance pour la partie appareil photo. Ils ont réussi quand même à faire un produit. Alors, je vais voir ce que ça donne en matière de précision sur la partie sport. J'ai eu quand même pas mal de difficultés à configurer Alexa. Il a fallu que je le fasse plusieurs fois. Mais aujourd'hui, hop, si je presse, lumière tournage en bleu. Ah non, c'est pas tournage, c'est espace TV, ça. Espace TV en bleu. Ok, effet Bonaldi. Voilà. Non, c'est bon, c'est ça bon. l'a fait. Voilà, ça l'a fait. Donc là, du coup, ce qu'on a vu en attendant à l'écran, c'était effectivement les différentes faces qu'on peut changer. Voilà, donc il y en a quelques-unes de base, il y en a une centaine qui sont proposées. Il y a 100 et quelques modes sport, 117 modes de sport qui sont reconnus. Tous les sports n'auront pas le même niveau d'analyse, de pertinence, etc. Ça, c'est une rapide sortie à vélo que j'ai fait et on voit que le tracking fonctionne plutôt bien. Vas-y, Guillaume, pardon. J'aime bien l'avatar, moi, là-haut. Je voulais juste, quand tu as dit que tu l'avais récupéré mardi, on peut peut-être indiquer à nos spectateurs à quelle date on tourne. Oui, pardon, tu as raison sur l'autonomie. On est là aujourd'hui vendredi, donc ça fait effectivement maintenant quelques jours qu'on a tourné et on est même vendredi soir, vendredi à 19h, enfin 18h40. Donc effectivement, on est quand même presque. On doit être facile à 3 jours. Vraiment plus tard à partir du moment où je l'ai allumé, donc on est plutôt bien. Donc l'interface est assez elle est en fait assez classique aujourd'hui, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de réelle performance, mais c'est propre, ça fonctionne bien. Il y a tout ce qu'on voit là, en fait, ils mettent toujours forcément des indications et il y a une partie qui en plus vous renseigne sur ce que doit donner. Là, par exemple, on voit à propos de l'oxygène dans le sang. Donc, voilà, donc on apprend qu'il faut qu'il soit situé entre 90 et 100%. Moi, ça n'a pas bougé. C'était souvent aux alentours des 97, etc. Et à titre d'info, j'ai aussi un oxymètre de pouls, qui est un produit Withings et qui, pour le coup, me relève sensiblement les mêmes valeurs à quelques pourcentages près, aux alentours des 98, 99. Donc, on voit qu'avec cette mesure à 97%, pour un truc qui est fait sur le poignet, qui est un produit à 149 €, qui tient un peu la route. Là, il y a un truc qui me chabouille un petit peu, c'est que après, juste pour rebondir, c'est pas des dispositifs médicaux, donc médicaux, bien sûr. Voyez... Ça, c'est ce que j'indique. Ce que j'indique dans ma vidéo, c'est qu'effectivement, absolument pas concerné comme un dispositif médical. Pas la vidéo, et voilà. Non, mais bon, après cette vidéo, il y aura la vidéo du test. Et donc, comme il y avait dans cette partie un peu analyse du sommeil, ce que je regrette, c'est qu'on ne peut pas revenir plus en détail, comme on le voit là, sur les jours précédents. Alors que quand on a fait de la nuit d'hier jusqu'à aujourd'hui, je pourrais accéder à l'analyse pertinente du sommeil. Et puis si je me dis, je veux revenir un petit peu sur ma semaine de sommeil, je ne vais pas pouvoir revenir en détail sur les jours précédents. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Dommage, voilà, de ne pas avoir ce retour. Et ça, c'est une très rapide. En fait, je suis allé rapporter un vélo que j'avais, un vélo à assistance, pour ne rien vous cacher, que j'avais en test. Et donc, du coup, j'en ai profité pour lancer la montre. Et en fait, j'ai trouvé le truc assez cool. Donc, c'est quand même une montre. T'as pas mal pédalé, on voit que ta fréquence cardiaque a pas mal monté. Ouais. Il faut quand même pousser un peu de temps en temps sur la bête. C'est quand même voilà. Pour l'instant, la bonne nouvelle, c'est que l'autonomie a vraiment l'air de bien tenir la route. Vraiment, je pense que ils annoncent entre 16, 22 ou 50 jours. Les 16 jours, on verra. Dans ces 50 heures de sport, donc à partir du moment où tu actives des activités en extérieur et que tu utilises le tracker GPS. Et donc voilà. Donc on est plutôt sur des performances très honorables.
Les watch face, bon, bah forcément, ce seront des choses qui seront complétées par la suite, etc. Ces cadrans, pardon, je parlais français un peu. Et donc voilà, donc c'est pour le coup, si le bracelet vieillit bien, sachant que c'est un bracelet qu'on peut changer très rapidement avec ce mécanisme de petite languette, là, ça va être du 22 mm, je dirais, comme ça. Et donc, on pourrait tout à fait acheter des bracelets à quelques euros pour l'accommoder avec sa tenue, par exemple. Voilà. Et on a fini notre boucle, et donc on en revient à nos 2 stars d'Internet. Voilà. Voilà. Ça, je l'ai pas vu venir, ça. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Hein. Non, ouais. Mais je pense que même Jason l'a pas vu venir, et pourtant Jason était au courant que j'allais diffuser une connerie. Mais je pense qu'il a... voilà. On a fait des tests et tout, et je m'attendais pas à ce qu'il y ait le photomontage derrière avec ma tête, là. Et ouais, bon, c'est vraiment une photomontage du pauvre, hein. Vous m'excuserez, tous ceux qui maîtrisent Adobe Photoshop, etc. Là, j'avais pas le temps aujourd'hui. Donc, mais au moins, c'est rassurant, c'est-à-dire que t'es pas un faussaire, tu vois. Tu vas pas faire des montages bizarres. Le plus triste, c'est si on me dit que ça me va bien. C'est ça qui m'inquiète. Vachement bien sur la photo, dis donc. Non, mais toi, je sens que en ce moment, tu me cherches, donc moi, j'annonce, je veux ce visuel en miniature de la vidéo. Hein, bien sûr. 2 fois même. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est quand même. Toute la bande. C'est quand même tip top, je veux dire. On n'arrive pas à la remettre. Si tu veux un quatuor, on peut custom les Beatles ou ABBA à la limite. Mais cette voix qu'il a quand même. Elle n'est pas vraiment belle. En plus, c'est enregistré. Je sais pas si c'est dans le micro du Vive ou quoi, mais. c'est vrai. Pardon. Non, c'est Yeti. Je comprends mieux maintenant. Voilà. N'hésitez pas, hein, surtout. Je pense que la prochaine elle va être pour ma gueule. J'ai pris quelques petits risques. Une pensée pour les équipes de Xiaomi qui vont voir cette vidéo, qui vont dire ok, alors restez connectés, on oublie. David Noguera, on verra. Blacklisté à cause d'une connerie. Mais non, c'est drôle. Alors, ils ont de l'humour, c'est Xiaomi, c'est bon. Il y en a, ils vont se dire, il y a quand même des lumières éteintes là-haut quand même. Vraiment des trucs. Attends, je voudrais me remettre en mode Portugal. Non, mais je pense que tu vas recevoir un buzz kit karaoké, Mathieu, de brander Xiaomi. Ouais, bah écoute, je pensais que c'était une connerie qui resterait tranquillement confidentielle chez ETR. Voilà, ce n'est plus le cas. Bon, voilà, donc voilà. Bon, je remercie Lenny qui m'a envoyé cette petite boucle que j'ai contactée sur Twitter. Bien vu, bien vu. Bah, j'en embrasse Lenny. En tout cas, ouais, si vous voulez en apprendre un peu plus sur la montre, je vous invite à aller voir la chaîne de David Noguera, puisqu'il y aura le test qui va sortir dans pas trop longtemps. Donc, il va pouvoir vous faire son retour d'expérience et vous dire s'il va abandonner ou non sa Gear S3 frontière pour la Xiaomi. En tout cas, voilà. Moi, je vous propose, les amis, qu'on conclue dès à présent sur l'émission. Donc, n'hésitez pas, en tout cas, les amis, à réagir dans les commentaires et à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Et surtout, si vous avez trouvé que j'ai bien pris la place du présentateur ou pas, parce que pour vous dire, je suis un peu stressé, mine de rien, d'avoir pris la place de Mathieu. Tu as dit que c'était la place hyper cool, mais au final, c'est tout aussi stressant, moi, je trouve. Tu as fait ça très bien, Jason, t'inquiète pas. Merci, Guillaume, merci. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver donc sur la chaîne Restez Connectés pour Mathieu et moi et sur Twitter. Mais pour les autres, il y a donc Guillaume, vous pouvez le retrouver sur son blog grenacia.com et sur Twitter, World of Twinsen. Et pour David, il y a Frandroid, Clubbig et sa chaîne YouTube David Noguera. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur chaîne et sur leur site respectif. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. Et Jason, avant de boucler, si je puis faire un petit teasing, voilà ce que j'ai au programme pour la prochaine émission. À vous de voir ce qu'il en sera, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc, rendez-vous dans quelques semaines. Non, mais c'est pas une blague, c'est vraiment le sujet de ma prochaine chronique. Hein, ah bah écoutez, vous avez un peu de temps pour s'aborder ça ou pour lui poser des questions. C'est au choix. Voilà, ça. Je sens qu'il y aura un bêtisier qui va sortir avec cette émission-là. Ça, elle va être trop glissante, cette émission. C'est possible, mais je ferai peut-être une moustache simultanée à Monsieur Patate. Je sais pas, on verra. Ah, ok. Similaire. Bon, allez, à bientôt. Ouais. À bientôt, les amis. Ciao. À bientôt. Ciao. Salut. Salut. Merci.